Étude de viabilité et enquête. À ce stade de l'avancement des études, il convient de recueillir les renseignements concernant la viabilité de la parcelle à construire, c'est-à-dire les accès possibles au terrain et les différents réseaux d'alimentation et d'évacuation. Pré-enquête, elle s'effectue souvent par téléphone et consiste à établir la liste des services à contacter, avec leurs coordonnées, numéro de téléphone, mail, heure d'ouverture, etc. Alors par exemple les services techniques communaux, l'exploitant du chauffage urbain, etc. Fournisseurs d'énergie en électricité et en gaz, les sociétés concessionnaires pour l'alimentation et la distribution d'eau potable, opérateurs de télécom, les sociétés exploitant les réseaux câblés, les services de sécurité, la direction départementale des territoires, l'aménageur dans le cadre d'une ZAC, dans leur périmètre d'intervention, recenser le cas échéant les organismes qui doivent être consultés, tels que le service des bâtiments de France, les services archéologiques, le service des bases aériennes, problèmes de survol, radar, autorisation de fréquence, etc. Le service de la navigation pour les zones inondables, l'agence de bassin, le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, pour obtenir les résultats des sondages déjà effectués à proximité, la SNCF, le service des galeries dans certaines villes quand il y a eu des mines ou autres. Donc visite du terrain, toujours pareil, très important. Il est souvent utile de retourner sur le terrain avant de consulter les différents services afin de cerner les limites du terrain, de repérer les sources de nuisances au niveau des usines, des carrières à risque de poussière, sources de bruit, aérodromes, lignes de chemin de fer entre autres, lignes électriques aériennes, anciens réseaux. Donc enquête à mener auprès des différents services, donc la mairie, repérer le ou les numéros des parcelles cadastrales sur lesquelles se trouve le terrain, savoir s'il existe un plan d'urbanisme. Situer le terrain par rapport à ce plan, demander le règlement du plan local d'urbanisme, le PLU. Se renseigner sur d'éventuels autres projets à proximité du terrain pouvant générer des interférences avec les travaux. Identifier les redevances, taxes d'aménagement, versements pour sous-densité, etc. à payer. Se procurer un plan de la zone avec l'échelle, la date et le type de nivellement, par exemple NGF, nivellement général de la France. Obtenir le nom du géomètre de la commune. Demander la nature des voies qui entourent le terrain. Demander les coordonnées du service de sécurité concerné. Connaître le système de ramassage des ordures ménagères et les contraintes qui en découlent. L'assainissement, ça peut être à la mairie, à la communauté de communes, à la communauté d'agglo ou le syndicat intercommunal. Donc, il faut déjà faire le bilan de la situation existante. Type de réseau, séparatif, pseudo-séparatif ou unitaire. Plan des réseaux avec indication des diamètres et des altitudes. Proximité d'un ruisseau ou d'un talweg pour rejet des eaux pluviales. Régime du ruisseau, alors voir avec la DDT, alors régime du ruisseau, à savoir si c'est un régime de droit privé, régime de droit public, etc. C'est plutôt ça. Donc, la situation future, expliquer la situation future. Donc, le réseau d'évacuation doit-il être modifié ou renforcé par rapport au projet, à cause du projet? Faut-il prévoir une station d'épuration, un poste de relèvement, un bassin de rétention? Au niveau des études, qui les réalise? Les travaux, qui les réalise? Le financement, existe-t-il des financements particuliers? Existe-t-il des frais de branchement ou des redevances? Quel est leur montant, ramené à l'ensemble de l'opération ou au logement? Liste des pièces à fournir par le concepteur afin de permettre l'examen du projet. Donc ça, en ce qui concerne l'assainissement.